verset 6. Je vais lire la parole. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci, alors que tu nous as donné cette opportunité. Nous te demandons de bénir l'atmosphère de la parole, Seigneur, et de bénir cette assemblée qui se sont disposés, Seigneur, afin que nous puissions parler de ta part. Nous savons que ta parole est une source intarissable, Seigneur. Mais le contexte, c'est toi-même qui peux les donner, Seigneur. Bénis ces moments que nous allons prendre ici. Bénis les pasteurs ici qui nous ont donné, Seigneur, cette chaîne. Bénis chaque frère qui s'est disposé dans son cœur, Seigneur. Nous sommes heureux de ce Noël, Seigneur. Et nous croyons que tu feras quelque chose de notre passage. Tout pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, nous venons de lire un verset que nous lisons chaque fois. Comme tout le monde connaît Adam et Ève, c'est le verset que nous lisons chaque fois de nos vies. Aujourd'hui, on va chercher quelque chose d'autre caché dans ce verset. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. Amen. Je ne vous voyais pas. Amen. Ça, c'est le tableau, je pense. Hein. Voilà. Donc, on m'a donné l'autorisation d'être à l'aise. Je vais me sentir à l'aise. Amen. Amen. Donc, on va parler des yeux. Rien que les yeux. Chacun a les yeux. On va parler de ça. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est les yeux. Donc, en regardant bien le verset que nous venons de lire, la Bible dit que la femme a regardé l'arbre et qu'il a vu que c'était agréable à regarder et était aussi bien à ouvrir l'intelligence. Rien qu'avec ses yeux, il a compris deux dimensions. La première dimension était la vision. Il a juste regardé l'arbre et Frère dit que l'arbre c'est l'église. Et deuxièmement, il a compris que de l'église pouvait venir quelque chose. Il a compris qu'il pouvait bénéficier de l'intelligence qui pouvait venir de cette église. Alors, c'est à ce moment-là qu'il a pris, parce que la femme représente l'église, ce qu'il avait comme connaissance, il a donné aux membres. Et quand il donne aux membres de l'église le fruit, c'est à ce moment-là qu'ils reconnurent qu'ils étaient nus. Alors, on va parler des yeux. Nous voyons que rien qu'avec les yeux, on peut faire beaucoup de choses. La première femme, la première église, la première mère, en regardant, a fait trois choses. La première chose, il a regardé, il a constaté que c'était agréable. La deuxième chose, il a vu que ça pouvait ouvrir son intelligence. Et la troisième chose, ça lui a réellement ouvert l'intelligence et il a reconnu. Et Frère Branham me dit que les yeux, ce n'est pas l'œil ici. Nous regardons avec l'œil ici, qu'on appelle aussi les yeux, mais il dit les choses de Dieu, on ne peut pas les regarder avec les yeux naturels. C'est comme ça que je vais faire la différence. Les yeux naturels ne peuvent pas voir les choses de Dieu. Or, quand la femme a regardé l'arbre, il a regardé avec les yeux naturels. Et avec les yeux naturels, jusqu'aujourd'hui, les gens confirment que la femme a mangé la fruit naturelle. Parce qu'ils regardent avec les yeux naturels. Mais quand vous montez un tout petit peu, vous comprenez, ça vous ouvre l'intelligence en disant quel est le fruit qui peut lui faire reconnaître la nudité. Vous comprenez que ce n'était pas les yeux naturels, ni l'arbre naturel. Et quand vous allez encore plus loin, les deux n'étaient pas aveugles, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est juste après avoir mangé le fruit qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Alors, Frère Branham me dit que les temps actuels que les gens ont vécu avec la Odyssée, c'était l'état de la nudité. Il dit que la Odyssée est nue, aveugle, mais il ne le sait pas.
C'est pour cela qu'on parle de retour en Éden. Des fois, c'est difficile de comprendre. Mais retour en Éden, c'est retourner à la condition que Adam et Ève vivaient en Éden. Et en Éden, Adam et Ève ne connaissaient pas qu'ils étaient nus. Car la Odyssée, les gens ne reconnaissaient pas qu'ils étaient nus. Parce qu'il y a des gens qui vivent encore dans la Odyssée jusqu'à ces jours. Alors, ils sont là parce qu'ils ne savent pas. Soit ils ont refusé de manger le fruit. On a deux arbres. Adam et Ève avaient choisi de manger l'arbre de connaissance des biens et des mal. Mais vous avez aujourd'hui, avec la mort de Jésus, la possibilité de retourner en Éden, de manger l'autre arbre. Les deux arbres ouvrent l'intelligence et vous font reconnaître quelque chose. Le premier arbre qu'ils avaient mangé, les avait fait reconnaître la nudité. Mais le deuxième arbre aussi, quand vous les mangez, ça vous fait reconnaître la nudité. Parce que les deux arbres apportent la même chose. Sauf que la première nudité avant de manger, c'était la sainteté. Mais la deuxième nudité, quand ils ont mangé, c'était l'adultère. On va les calmer. Lisons frère Wanam. Frère Wanam me dit, je me tiens à la porte et je frappe. Au paragraphe 38, il dit ceci. Cette porte de l'œil se trouve dans le cœur. Ce n'est pas ce que vous voyez avec votre œil. Ça, ce n'est pas voir, c'est regarder. Je me limite là. Quand Jean a regardé, Jean dit, j'ai regardé et je voyais le ciel ouvert. Apocalypse chapitre 4. Et une voix m'a dit, viens, je vais te montrer ou te faire voir. Et quand cette voix-là ramenée, il dit, je suis ravi. Ça, c'est la deuxième chose. Mais quand lui, il regardait, il voyait la porte ouverte. Ça, c'était avec ses yeux. Mais après, quand la voix lui ramène, il le fit ravi. Là, il va voir. Il faut faire maintenant la distinction en disant, quand nous regardons, nous, on peut appeler « j'ai vu ». Mais en réalité, ce n'est pas voir, c'est regarder. Mais voir, c'est dans le cœur. Parce que voir signifie comprendre. Donc ici, nous pouvons commencer à déduire. Chacun peut commencer à voir que les yeux naturels ne peuvent voir que des choses naturelles. Les yeux du cœur ne peuvent voir que des choses du cœur ou les choses de Dieu. Parce que Dieu habite dans le cœur qui est le demeure de l'âme. Or, Dieu est la partie qu'il nous donne, c'est l'âme qui est dans notre cœur. On peut dire que Dieu est l'âme. Parce que Fabana me dit dans l'attitude de qui est Dieu, au paragraphe 20, il dit que Dieu est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est l'âme de l'homme. Parce que si vous n'êtes pas Dieu, vous ne pouvez pas retourner chez Dieu. Si vous étiez une partie de lui, vous pouvez retourner pour reprendre votre part. C'est pour cela qu'on dit nous sommes le corps de Christ. Et Fabana me dit que sans vous, Dieu est incomplet. C'est parce que vous faites partie, soit vous êtes son bras. Et Fabana me dit Dieu n'a pas de pieds, vous êtes les pieds. Aujourd'hui, si vous cherchez Dieu, c'est dans le frère. Nous continuons. Voilà me dit, Jésus a dit à Nicodème, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous ne voyez pas avec vos yeux, vous le voyez avec votre compréhension. Amen. Je continue sur la même citation. Vous regardez avec vos yeux et comprenez avec votre cœur. Ainsi, la porte de vos yeux se trouve dans votre cœur. Parce que c'est la porte de la compréhension. Amen. Vous comprenez maintenant que les choses de Dieu n'est pas en regardant comme Ève, il a regardé l'œil, il a regardé l'arbre avec ses yeux, il a compris que c'était agréable. Par contre, quand il a compris, il a dit, ça pouvait ouvrir l'intelligence. Et en le mangeant, ça a ouvert son intelligence. Il a compris que l'homme doit avoir quelque chose au-dessus de son corps. Amen. Il dit, alors nous sommes nus. Mais l'erreur qu'Ève a faite, et Adam, ils sont allés chercher les feuilles de figuier. Ils ont pris les feuilles de figuier, ils ont fait des ceintures. La Bible dit qu'ils firent des ceintures et se couvrirent. Pourquoi? Fabana dit les feuilles de figuier, c'est la religion. Chacun construit son église avec les feuilles de figuier. Il dit ils ont fait des ceintures parce que la ceinture c'est la vérité.
Chaque église a ses vérités à lui, qu'il considère comme étant des vérités. Mais quand ils ont fait ça, lisez bien Genèse, c'est là que la voix s'est fait entendre. La voix te suit dans l'église. Mais ne reste pas seulement à l'église, il faut sortir pour suivre la voix. C'est pour cela que Fabala me dit, l'église signifie ceux qui sont sortis d'eux. Nous continuons. Si vous prenez Luc au chapitre 17, nous connaissons souvent Luc 17 et 30. C'est très bien. Moi je vais lire Luc 17 et 20. La Bible dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On lui pose une autre question, donne-nous le temps. Et lui, il fait référence aux yeux. Le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Mais pourquoi? Jésus avait toujours cette histoire de cacophonie. À chaque fois qu'on lui posait une question, Nicodème lui dit, comment je peux faire pour voir le royaume des cieux? Il lui répond, si tu n'es pas né de nouveau. Mais moi je dis, comment je peux faire? Donc là, à ce moment, Jésus est en train de montrer aux pharisiens que quand bien même le royaume viendra, même si je vous donne le temps, mais cela ne va pas vous frapper dans les regards. Cela vous frappera dans un autre sens ou dans quelque chose d'autre. Raison pour laquelle si vous attendez le royaume de Dieu avec vos yeux physiques, vous le verrez agréable. Raison pour laquelle les gens apprécient les riz pavés d'or. Parce que c'est avec leurs yeux. Quand ils regardent les riz pavés d'or, ils apprécient comme Ève. C'était agréable. Mais pas avec les... On va retourner à la Bible. J'aime bien ça. Retour à la Bible. On prend Apocalypse chapitre 4 et je vais lire. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur le trône quelqu'un était assis. Autour du trône j'ai vu 24 trônes, et sur ce trône 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Suivez bien, on ne va parler pas d'Apocalypse aujourd'hui, on parle des yeux. Parce qu'il insiste, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Alléluia. Alors, quand vous lisez Frère Branham, avant que nous puissions faire sortir ce qui est là, Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 3, au paragraphe 74, il dit, nous nous sommes arrêtés dimanche dernier au chapitre 4, verset 4. Et autour du trône, il lit le verset que nous venons de lire tout à l'heure. Il dit ceci, nous avons vu que c'était des anciens. Donc il y avait 24 anciens assis sur le trône. Jean dit, j'ai vu 24 trônes et 24 anciens assis. Il continue. Les anciens sont des hommes rachetés. Amen. Il dit, le terme ancien n'est jamais appliqué à un ange ou à une créature céleste. Quand vous lisez la Bible, on dit ancien, ce n'est pas les anges ni les créatures célestes, mais ce sont, il dit, les anciens sont des hommes rachetés. Il continue, le trône, les couronnes, les autorités ne se rapportent jamais à des anges, mais les couronnes et les trônes, etc., se rapportent à des êtres humains. Amen. Quand vous regardez avec vos yeux, vous voyez que le trône, c'est là où le roi s'assoit. Et quand vous venez dans le domaine de Dieu, le trône, c'est un homme. Amen. Donc vos yeux, quand ils regardent le trône du roi, vous appréciez qu'un jour Jésus soit sur le trône et que vous venez à côté de lui pour être une bonne épouse. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu le voit. Amen. Dieu voit qu'il doit s'asseoir sur vous. Amen. Et que les gens viennent l'adorer en vous. C'est ça que me dit, au temps de la fin, Dieu est venu pour adorer et être adoré. Amen. Et la Bible dit que vous serez contemplé, apprécié dans les saints. Yes. Pardon, il sera contemplé dans ses siens. Yes. Mais quand vous regardez avec vos yeux, vous voulez qu'on puisse avoir un trône quelque part, Jésus a su et ça serait agréable à voir seulement. Mais ce que nous cherchons ici, et que nous puissions, ça puisse ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions comprendre que nous sommes devenus nus, nous nous sommes dépouillés de nous-mêmes, nous devons rester disposés, pour qu'on puisse entrer dans la chambre du roi.
Jean était incroyant, il n'était pas incroyant. Mais Jean est monté avec ses yeux. Alors quand il regarde sur le trône, il voit 24 anciens. Frère Branham me dit, Jean était parmi les 24 anciens assis. Mais Jean n'a pas vu avec ses yeux lui-même. Il a commencé à pleurer. Il a dit que l'humanité est morte. Par contre, lui-même était assis sur le trône. Avec vos yeux, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être croyant, mais vous pensez peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Parce que vous voulez vous regarder avec les yeux physiques. J'ai volé. Voilà, me dit un saint, c'est un pécheur repentant. Et quand vous péchez, vous vous repentez, vous allez de l'avant. Regardez avec les yeux qui sont dans votre cœur. Comment vous considérez la faute? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font les mêmes fautes que vous, mais ces gens ne se lamentent même pas. Ils ne regrettent même pas. Ils ne demandent même pas pardon. Pourquoi vous vous sentez touché? Il y a un autre œil qui est en vous, qui peut les sentir. Continue. Frère avait son ami le frère Bosé, qui était suédois. Et Frère me dit, quand Bosé est arrivé à l'Amérique, il aimait beaucoup la phrase, elle dit, Frère Branham, j'aimerais voir Chicago être secoué. Frère Branham dit, un jour j'étais avec lui quelque part, on parlait, je lui dis, je pense que Joseph Bosé, ton désir de voir que Chicago va être secoué a été accompli. Or Bosé était là en train de regarder, mais Chicago n'est pas secoué. Frère Branham dit, je crains seulement que tu ne l'as pas vu. Bosé n'était pas avec lui. Et Frère Branham précise, il dit, quand Dieu dit, je vais secouer une ville ou je vais secouer une nation, c'est secouer l'église, le corps de Christ. Pas les astiques, mais le corps de Christ, un individu quelque part qui a été secoué par la parole, ça a ravivé son âme, Dieu a secoué cette ville. Amen. Mais quand vous attendez avec vos yeux naturels, vous attendrez longtemps. Vous allez trouver toujours des fautes. Mais il n'y a pas de riz pavé d'or. Mais oui, il n'y en a pas. Mais quand je regarde moi, je vois les riz pavés d'or. On me pose la question, quand vous regardez, qu'est-ce que tu vois? Amen. Voilà me dit, vous pouvez le lire dans Entrer dans l'esprit. Voilà l'histoire de Frère Bosé. Vous pouvez lire Entrer dans l'esprit au paragraphe 13 et vous continuerez, ça vous fera la joie. Dans la vision de Patmos, je lis une écriture qui parle des gens, il dit, vous ne pouvez rien faire de bon avant d'être dans l'esprit. Dieu ne peut vous utiliser, tous vos efforts sont vains, tant que vous n'agissez pas dans l'esprit. Si je chante, je chanterai dans l'esprit. Si je prie, je prierai dans l'esprit. Dit Paul, et si quelque chose vient par vous, quelque chose de bon, cela doit être révélé par l'esprit et confirmé par la parole et manifesté par les résultats que cela apporte. Tant que vous n'êtes pas encore dans l'esprit, Dieu ne peut pas vous utiliser. Vous allez faire des efforts. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Payer les dîmes, les offrandes, chanter. Mais tant que cela n'est que naturel, et d'ailleurs, Frère me dit que quand vous avez une conception mentale, intellectuelle, cela veut dire que 20 jours, vous allez remarquer que le pasteur a prêché, vous êtes content, non, j'ai compris aujourd'hui, pasteur. 20 jours après, vous revenez avec la même question. Sachez que cela s'est limité au niveau de votre tête. Vous n'êtes pas entré dans l'esprit. Parce que si vous êtes entré dans l'esprit, Frère Branham me dit, quand vous êtes né de nouveau, vous naissez dans un autre monde. Amen. Et le monde là que nous naissons, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Amen. Tout celui qui ne voit pas le royaume de Dieu avec ses yeux, c'est qu'il n'est pas encore né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance t'introduit dans un autre monde. Amen. Ici, tu es resté juste comme Jean dans l'île de Patmos, avec des serpents, avec des gardes à côté, mais ce même Jean est en train de vivre dans un autre monde, en train de se réjouir. Voilà, me dit que pendant que Jean était en train d'écrire l'Apocalypse, il était à côté de la mer en train de chanter et louer Dieu. C'est à ce moment qu'il recevait l'onction.
D'autres yeux lui permettaient de vivre ici sur la terre et d'autres lui permettaient de vivre dans un autre monde. Amen. Les yeux physiques apprécient seulement ce qui est agréable, comme notre mère Ève. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Il ne fait qu'apprécier. Mais elle veut aller plus loin, même s'il était dans la mauvaise direction, mais il est allé plus loin. Aujourd'hui, Dieu nous a donné encore l'accès à retourner à l'arbre de la vie. Amen. Mais quand nous venons, n'apprécions pas seulement l'arbre de la vie. Dieu a fait de bonnes choses, il était à Golgotha, il a envoyé frère Branham, il a fait ceci. Non, allez jusqu'à manger le fruit. Amen. C'est quand nous mangeons le fruit, nous pouvons maintenant comprendre ce qui est caché. C'est ça, c'est que les yeux que Dieu vous a donnés permettent à ce que vous puissiez arriver. Après avoir mangé, vous allez vous rendre compte que vous êtes nu. C'est là où viendra l'humilité. Vous allez vous dire, je suis rien. Qui suis-je moi? Je ne fais que aider les peuples de Dieu peut-être. Je suis en train de faire quelque chose, peut-être que je le fais mal. Parce que la Bible dit, si les justes se sauvent avec peine. À un certain moment, vous allez vous rendre compte comme si vous êtes vraiment les pécheurs, les plus pécheurs du monde. Or, rien du tout. Parce que Dieu vous a donné un travail à faire et que vous avez mangé les fruits, vous vous êtes rendu compte que vous êtes nés. Nous continuons. Et Frère Madame dit ici, bien, en esprit au jour du Seigneur, vous vous rappelez maintenant, quelle est la première chose que vous devez faire? Entrer dans l'esprit. Comment ces révélations pourraient-elles jamais vous parvenir à entrer dans l'esprit? Comment pourrez-vous recevoir le Saint-Esprit en entrant dans l'esprit? Entrer dans l'esprit. Toutes choses que les gens diront, il y a des pasteurs qui passent ici, ou le pasteur Kaka directement qui prêche ici, il peut vous parler des choses, mais quand vous n'êtes pas en esprit, vous ne comprendrez rien. Parce que je vous rassure que ce qu'il vous dit, il y a des choses qui ne pourra pas vous le confirmer dans la parole. Ça sera agréable. Mais le problème, c'est qu'il faut que vous soyez en esprit, dans la symphonie avec lui, pour que vous puissiez les comprendre. Parce que quand vous êtes fiancé avec une femme, vous êtes encore en dehors du mariage, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas vous comprendre l'un dans l'autre. Mais il faut que vous arriviez à la maison et dans la chambre, là vous comprendrez certaines choses. Tant que vous êtes en dehors, cela ne peut pas vous être révélé. Si vous n'entrez pas en esprit, vous ne comprendrez pas les choses de Dieu. Amen. Et frère Branham me dit qu'il y a une différence entre l'aigle et le faucon et le vautour. Il dit que le vautour, il est juste dans le basse-cour. Mais le faucon a été fait comme un petit frère de l'aigle. Mais il dit le problème, l'église aujourd'hui est devenue aussi faucon. Au lieu de suivre son grand frère l'aigle, mais l'église reste comme un vautour. Et il dit, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui posez une question sur la parole, ou vous lui montrez ce que dit la parole, il dit, mon ensemble ne prêche pas comme cela. Et frère Branham me dit, attention faucon. Donc là, vous avez rencontré un faucon dans votre chemin. C'est que vous êtes encore sous le poteau, parce que c'est là où lui se limite. Il dit, il faut aller encore un peu plus loin. Parce que quand l'aigle monte plus loin, c'est là que sa vision devient plus claire. C'est pour cela, frère Branham me dit, nous ne vivons pas ici en bas, nous vivons ici en haut. Parce que si vous êtes en haut, vous pouvez bien capter, votre vision peut bien voir. Et si on veut prendre les gens dans les services où on a besoin des yeux, on veut vous faire des exercices en regardant un peu plus loin, en regardant un peu plus loin pour voir qui peut être le meilleur dans ces postes ici. Même les tyrans d'élite ou n'importe qui, on va regarder ses yeux. Et dans la parole, c'est la même chose. Jusqu'où vous vous regardez. Vous pouvez monter, mais vous êtes limité juste au niveau des poteaux. Vous avez bien commencé, jusqu'à ce que vous arrivez au poteau, vous vous limitez. Vos yeux ne voient plus. Et qu'est-ce que l'aigle fait quand les yeux ne voient plus? Il se cogne sur le rocher pour qu'il puisse faire tomber les écailles et pour bien voir. C'est ce que vous devez faire. Et le rocher, c'est quoi? Le rocher, c'est la révélation. Cognez-vous contre une révélation qui vous fait mal. Parce que quand quelqu'un va se cogner, ça va lui faire du mal. Mais ça va ouvrir le ciel. Amen. Amen. Beaucoup de gens disent là où serait le corps, c'est rassemblement des aigles. Frère Branham me dit, disons Frère Branham,
les uns du temps de la fin, au paragraphe 217. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je, depuis le commencement des temps, pas une troisième personne, quelqu'un d'autre, mais j'aurais voulu te prendre sous mes ailes. Comme une poule s'accouve, mais tu ne l'as pas voulu. Mais maintenant, ton heure est venue. Et la femme Madame répète cette écriture que nous disons tous les jours. Où que soient les cadavres, là, ça s'appellera les aigles. Les aigles, ils ont une bonne vie. Ils ne peuvent pas échapper là où il y a le cadavre. Il dit, mais une fois que le cadavre est pourri, c'est là que les vautours s'assemblent. Je vais bien préciser ça. Là où il y a les corps, c'est le même endroit que les aigles vont venir. Les messages de Frère Branham est l'absolu, tout le monde est là. Mais quand la parole, donc la nourriture fraîche que les aigles cherchent, ils ont déjà mangé, le corps ne s'est pas déplacé. Parce que c'est un cadavre. Il est déjà mort. Mais les gens vont venir au même endroit. Je suis aussi dans le message. Mais qu'est-ce qu'il a vu pour venir? Il attendait voir le corps être pourri. Quand la vie est donnée, il n'a pas pris la vie. C'est une fausse doctrine. Je suis d'accord. Mais quand ces mêmes fausses doctrines sera pourrie, Dieu a scellé ses enfants, alors toi tu viens sur la même doctrine. La première raison, non, et n'expliquez pas ça bien. Amen. Là où était le corps, moi, à la distance où j'étais, c'était impossible que je puisse le voir. Parce que je ne suis pas un aigle. Mais en descendant avec le temps, j'ai compris que j'étais tout près du corps. Et le corps est déjà pourri. C'est comme quelqu'un qui est littérien. Le corps littérien est déjà pourri. Il est arrivé quand même là où était Luther. Mais il a trouvé que Luther est déjà pourri. Le problème, c'est vos yeux. Il lui faut travailler vos yeux charnels pour les choses charnelles. Regardez les enfants, regardez les autoroutes, et ainsi de suite. Quand vous arrivez dans les choses de Dieu, entrez dans le cœur et cherchez la vie cachée dans le cœur. Voilà. C'est pour cela, quand le pharisien, je continue sur mon verset, dans Luc chapitre 17, je prends 21, Jésus continue à leur disant, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. À ce moment, quand il leur dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, moi je ne pense pas que les pharisiens ont réalisé que le royaume de Dieu était au milieu d'eux. Parce qu'ils ont continué à combattre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu était Jésus lui-même. L'homme qui était parmi eux, c'était lui le royaume de Dieu. Ils n'ont pas vu ça. Avec leurs yeux, ils ne pouvaient pas voir le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, parce que Frère Branham dit que les pharisiens sont des prédicateurs incroyants. Sont des prédicateurs incrédules. Le Frère Branham dit qu'ils ne peuvent pas voir le royaume de Dieu. C'était la même chose avec les pharisiens d'avant. Il continue ici en disant, dans l'exposé, il dit que même les disciples qui étaient à côté de Jésus, ils pensaient encore au royaume terrestre. Parce que quand il demandait à Jésus, il dit, mais qu'en est-il? Ou quand est-ce que tu vas établir le royaume d'Israël? Parce que le problème pour eux, c'était les yeux. Ils disaient, les Romains partiront. Les Romains sont physiques, ils regardaient avec les yeux physiques. Il va aplanir les chantiers, il regardait les chantiers physiques. Et Frère Branham dit dans la brochure Le Trône, il dit que moi aussi, j'ai pensé que quand on disait les montagnes vont s'abaisser, que les montagnes vont s'abaisser littéralement. Jusqu'à ce que je puisse comprendre que quand Jean était dans la boue en train de baptiser, c'est à ce moment-là que les montagnes étaient abaissées. Là, il a vu avec sa compréhension. Voilà, me dit, Dieu veut que nous nous initions avec son royaume spirituel. Dieu nous a envoyé un royaume spirituel qu'on doit s'unir. Mais pour s'unir, nous savons que Frère Branham dit, dans l'église, on naît. On n'entre pas. Il faut une naissance.
C'est pour cela que nous devons naître pour comprendre ces choses. Parce que l'homme extérieur a des yeux, l'homme intérieur a aussi Dieu. C'est-à-dire que si vous êtes né de nouveau, c'est un autre monsieur qui est né. Et cet homme a ses yeux. Il les mange, il voit des choses. C'est comme ça qu'on doit procéder pour arriver à regarder différemment. Parce que ce que nous regardons ici, le physique, ça nous permet de distinguer la lumière et les ténèbres. Mais nous devons avoir aussi les yeux spirituels, comme Adam et Ève, qui ont distingué le bien du mal. Vous retournez dans la condition d'Éden. Mais cela se passe par les yeux. Si vos yeux ne peuvent distinguer le bien du mal, le vrai et le faux, là à ce moment, vous êtes encore dans l'obscurité. Et vous devez faire un effort à sortir pour distinguer, ah, je viens de l'obscurité, il y a aussi il y a la lumière, il y a aussi l'obscurité d'où je viens. C'est pour cela que voilà, me dit ceci que la rédemption, on dit souvent ce terme, la rédemption a deux parties. Il dit c'est sortir de et entrer dans. Et voilà, me dit c'est sortir de l'incrédulité et entrer dans la foi. Parce que quand on dit sortir de et entrer dans, nous sommes restés dans le premier dessin, où nous sommes sortis de l'Égypte pour aller en Canaan. Mais aujourd'hui, on sort de l'incrédulité, de l'incroyance, pour entrer dans la foi. Alors chaque parole qui viendra devant vous, vous allez les regarder avec les yeux de la foi. Amen. Maintenant, vos yeux ne sont plus les yeux physiques, mais ça devient les yeux de la foi. C'est à ce moment-là que vous pouvez comprendre les choses de Dieu. Sans cela, vous ne comprendrez pas. Et Fabalam dit, c'est ça la matière de l'épouse. Yes. L'épouse de Christ, sa matière, c'est la foi. Tout est la foi. Tout est révélation. C'est pour cela que Fabalam me dit, l'enlèvement est une révélation. Le mariage est une révélation. Toute chose n'est que révélation. Parce que là, vous êtes dans le monde de la foi. Vous avez quitté l'incrédulité et vous êtes entré dans la foi. Et dans la foi parfaite, je vais lire juste une écriture là, vous pouvez le lire, c'est très bien, c'est boucheux. Il dit, ainsi quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je vais dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Yes. Mais tant que vous ne vivez pas encore dans la foi, vous êtes toujours dans l'œil physique. Yes. Vous allez regarder dans la manière physique des choses. Je parle que ce soit de la doctrine, de la conduite, des fautes que vous faites vous-même, ou quoi que ce soit. Vous allez les regarder d'une manière physique. Et si aussi vous connaissez la doctrine, vous allez vous dire aussi, moi je suis grand parce que je connais. Parce que tu compares la grandeur par rapport aux yeux physiques. Raison pour laquelle nos amis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que la colonne de feu, qui est Dieu, ne peut pas entrer dans un homme. Dit que si la colonne de feu entre dans un homme, l'homme va s'exploser. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont seulement regardé avec les yeux physiques. Parce qu'ils disent que Dieu est grand. Alors la grandeur de Dieu, ils ont essayé de les mesurer. Comme ils l'ont mesuré, même si ces limites là, il faut pas la mettre comme ça. Donc s'il entre à l'intérieur, il va exploser. C'est un problème des yeux. Or, si vous êtes spirituel, vous allez remarquer que Fabalam me dit, Dieu l'a conduit comme il a conduit Moïse. Or, comment Dieu a conduit Moïse? Il lui a fait passer derrière la montagne. Il lui a passé derrière des hommes. Jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer la colonne de feu. Or, quand la colonne de feu était là, il était au-dessus de l'arbre. Fabalam dit, l'arbre c'est un homme. Or, aujourd'hui, nous voyons la photo d'un homme qui a la colonne de feu au-dessus. De nouveau, nous avons le buisson ardent. Mais le problème, c'est la théologie. Quand nous avançons vers ces buissons ardents, les problèmes, nous n'enlevons pas nos chaussures. Nous avançons avec impolitesse. Or, c'est un endroit où quelqu'un doit enlever les chaussures. Parce qu'il est arrivé sur le trône blanc. Je me tiens maintenant sur le trône blanc. Amen. Yes, c'est beau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un grand problème.
Quand vous regardez avec les yeux, Dieu vous a promis que vous serez enlevé. Vous dites que non, le monsieur ici sera enlevé. Ça, c'est les yeux, c'est tout à fait normal. Mon travail ici, c'est que vous puissiez avoir 4 yeux. Parce que quand vous regardez les êtres qui étaient sur le trône de Dieu, ils avaient beaucoup d'œils. Et nous avions compris, mais c'est ce que la Bible dit, ils avaient beaucoup de yeux. Et il faut, par exemple, nous dit tout à l'heure que les trônes, les anciens et ainsi de suite, ce ne sont pas des anges. C'est les êtres humains. Donc nous devons avoir beaucoup de yeux. Amen. Si vous en avez beaucoup, vous allez comprendre que Dieu nous a promis la rédemption par Jésus. Et Jésus est venu nous rédempter. Il est venu sauver notre âme et sauver notre chair. Or, la rédemption signifie ramener. Nous serons ramenés à la position initiale où on était avec Dieu. Genèse 1, l'homme esprit à l'image de Dieu. Et le corps ici est venu de la terre, il sera ramené à la terre. C'est ça la rédemption. Il retourne à sa position originelle. Amen. C'est la chose. Amen. Voilà, on dit allez dire à mes disciples, il dit, j'ai dit frère, au paragraphe 166, j'ai dit frère, là quelque part dans l'au-delà, dans l'éternité, alléluia, il y a un grand aimant. Le Fils de Dieu sera lâché un de ces jours. Un de ces matins, pardon. Il est en train de descendre majestueusement sur cette terre comme un aimant. Il dit, et chaque âme qui est attirée vers lui montera à sa rencontre dans les airs. Les airs, c'est les âmes qui montent. Ce n'est pas la chair qui monte dans les airs. Voilà, mais clair, il continue, et sera dans la résurrection pour vivre avec lui, pour être amené dans l'au-delà. Il dit, et ces vieux corps dans lesquels nous vivons maintenant, ou même ces corps que nous avons maintenant, qui deviennent vieux et qui tombent, ils seront déposés dans la coupole de la poussière. Amen. Il fait la distinction entre les deux yeux, la destination des deux yeux physiques. Lui va être déposé dans la coupole. Et ton âme sera enlevée dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Parce que le Seigneur est une autre partie de l'âme. Toi aussi, tu es une autre partie de l'âme. Vous allez vous croiser dans les heures. Il continue en disant, j'ai dit, bien maintenant écoutez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas magnétisés. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués au sol par des circonstances. Ils disent, je ne peux pas faire cela. Je ne saurais vraiment pas le faire. C'est trop. C'est un problème que les gens eux-mêmes ils ont adopté des attitudes. Et cela les a bloqués au sol. C'est un problème de vision, un problème des yeux. Amen. Je vais lire une citation avant de terminer. Frère Branham dit ceci. Dans le livre d'Exode, première partie au paragraphe 28. Il dit, et lorsque nous voyons, nous regardons, nous voyons. Lorsque nous voyons Satan dans toute sa corruption, où il fait que ces jeunes dames, ces hommes, ces vieillards, et tous là dans les rues boivent, maudissent, poussent des jurons et agissent comme ils le font sous la puissance de Satan, mais nous pouvons regarder avec les yeux de la foi. Regardez la différence. Il commence par montrer ce que nous voyons en cours de route, mais il dit, mais nous pouvons regarder avec les yeux de la foi et voir un monde parfait avec un peuple parfait, le peuple parfait pendant les milléniums. Là, il n'y aura plus de malédiction, des jurons. Mais vous ne pouvez pas les voir avec votre yeux physique. Vous devez les regarder avec l'œil de la foi. C'est seulement à ce moment que vos yeux peuvent voir un peuple parfait. Tu ne peux pas voir le peuple après ta mort. Là-bas, tu verras des éternels. Le peuple, c'est maintenant. Quand vous regardez, vous pouvez dire, ce peuple, c'est un peuple parfait. Et Frère Branham me dit, la perfection, c'est Christ en nous. Parce qu'un homme ne peut pas se rendre lui-même parfait. Et il dit, pas parfait ne signifie pas mauvais. Ça signifie inachevé. Vous n'êtes pas encore atteint le niveau que Dieu voulait. Et à ce moment, vous êtes inachevé, vous n'êtes pas parfait. Quand vous regardez, essayez de regarder avec votre cœur. Les yeux peuvent voir une personne courte,
petite, mais c'est de regarder, mais est-ce que derrière cette personne, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Ça, c'est la compréhension. C'est pour cela quand vous lisez dans Exode 33, vous allez voir que Dieu a demandé à Moïse entre dans les creux du rocher. Mais quand quelqu'un entre dans un rocher, il ne peut plus voir. Mais c'est quand il est entré dans les creux du rocher qu'il a vu Dieu. Mais il était couvert par les rochers. Car le rocher, c'est la révélation. Essayez de regarder par la révélation et non par votre vue physique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Moi, je peux taper 1 heure. Lui, il a dit 45 minutes. Mais c'était même parce que dans 45 minutes, Amen. il a dit des choses tellement riches. Amen. Amen. Je fais passer. Amen. Vous voyez, les yeux. Que Dieu nous donne les yeux. Amen. Parce que les êtres vivants là, ils avaient des yeux dedans et des yeux dehors. Donc nous aussi, on doit avoir les yeux dedans et les yeux dehors. Et on nous a dit que les yeux du dehors vont tomber dans la coupole de la terre. Mais ce sont les yeux du dedans qui voient le royaume. Amen. Qui voient un peuple parfait dans le millénium. Amen. Et ce sont ces yeux-là que nous avons besoin. Et ce sont ces yeux-là que Nicodème avait besoin. Et Jésus lui a dit, il faut que les yeux ici se ferment pour que les autres yeux-là puissent voir. Parce que si tu veux... Et ce sont les mêmes yeux quand les Grecs se sont tenus devant lui. Ils ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et Jésus aussi, comme il n'avait pas de courtoisie, il a dit, si les grains de blé ne tombent en terre, il dit, vous ne pouvez pas me voir maintenant. Parce qu'ils avaient une conception. Et comme en Pologne, je disais aux frères, si vous ne voulez pas manquer l'accomplissement de la parole, ne vous imaginez pas les choses. Donc, laissez votre pensée disposée à ce que Dieu vous apporte la révélation. Mais ne vous mettez pas à vous figurer que non, bon, ça doit être comme ça. Et j'ai aimé une chose que Frère Patrick a dit. Vous voyez, quand Ève a vu l'arbre, quand le serpent lui a présenté l'arbre, il a vu que c'était bon à manger et agréable à la vue. Et vous savez que l'homme aime ce qui est agréable à la vue.